Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de formation de prière. Nous allons parler de péché. Le péché est un mal qui nous sépare de Dieu. Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Il s'agit de tout acte qui va à l'encontre de sa volonté. Les origines du péché remontent au jardin d'Éden. De malheureux événements s'y sont produits et l'humanité tout entière fut condamnée. Mais depuis l'arrivée de Jésus sur terre, les choses ont changé. Grâce au sacrifice de Jésus, les hommes peuvent désormais se reconnecter avec Dieu et prétendre au salut. Les origines du péché. Le péché fit sa toute première apparition au moment où Ève décida de manger le fruit défendu. En effet, Dieu lui avait clairement indiqué de ne pas s'en approcher. Mais sous l'influence du malin, qui avait alors pris la forme d'un serpent, elle finit par désobéir au Créateur. Le plus malheureux dans cette histoire, c'est qu'elle donna également de ce fruit à Adam. À peine, après une bouchée, ils se rendirent compte qu'ils étaient tout nus et ils en eurent honte. La Bible utilise les termes « leurs yeux à tous deux s'ouvrirent » pour désigner cet événement. En effet, ils connaissaient désormais le bien et le mal. Par la suite, l'homme et la femme décidèrent de se cacher de Dieu, qui se mit alors à les chercher. Le Seigneur appela Adam en premier, en lui demandant pourquoi il se cachait. Il répondit qu'il prit peur car il était tout nu. Dieu comprit immédiatement que celui-ci avait mangé le fruit défendu. Quand ce fut alors au tour d'Ève de rendre des comptes, celle-ci répliqua qu'elle fut trompée par le serpent. Pour punir ce dernier, Dieu décida d'en faire un animal rampant. Dans le verset 14 du 3e chapitre du livre de Genèse, on peut lire « Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi les animaux de toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Dans le verset 24 de ce même livre, on apprend qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Ils perdirent donc définitivement l'accès à l'arbre de vie. À cause de leur désobéissance, l'humanité tout entière fut condamnée à connaître la mort. Effectivement, c'est l'arbre de vie qui leur permettait de rester immortels. Dieu avait un plan parfait pour le monde. Depuis le moment où il décida de créer l'univers, il envisageait le meilleur pour toutes ses créations. Mais à cause du malin, ce plan parfait fut chamboulé. Le péché était entré dans le monde et l'humanité tout entière fut condamnée. Comment définir le péché? Le péché peut être résumé à tout ce qui est mal. Ainsi, les mauvaises actions peuvent toutes être qualifiées de péché. En réalité, le concept est un peu plus compliqué que cela. En effet, si une personne n'a pas conscience du fait que ce qu'elle fait est mal, peut-elle toujours être condamnée? Du point de vue des hommes, peut-être, mais le point de vue de Dieu est bien différent. Le péché peut être traduit par amartia en grec. Dans cette langue, ce mot signifie trébucher ou s'écarter du bon chemin. Le péché peut donc être défini comme le fait de ne pas respecter les règles établies, celles de Dieu en l'occurrence. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 4, il est dit que le péché est la transgression de la loi. Dans Jean, chapitre 3, verset 19, il est écrit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ce passage suggère que l'homme est d'une mauvaise nature, ou plutôt naturellement mauvais. Lorsque Dieu l'a créé, il ne connaissait pas le mal. Mais après avoir mangé le fruit défendu, il apprit à faire la différence. Le péché originel condamne tous les descendants d'Adam et Ève. Même plusieurs générations après, le péché ne cessa de faire partie du quotidien de l'humanité. Lorsque Dieu parle des lois, on se réfère souvent aux 10 commandements. Il est donc tout à fait logique que tout ce qui est contraire à ces commandements sont considérés comme un péché. La faute est d'autant plus grave
si l'individu commet l'acte en toute connaissance de cause. D'autre part, quiconque connaît le bien, mais ne le fait pas, commet un péché. Ce passage stipule clairement que le fait de ne pas faire le bien, c'est aussi pécher. Si vous avez l'occasion de faire une bonne action, mais que vous ne le faites pas, vous serez donc en tort devant Dieu. Il est important de noter que tout le monde a déjà péché. Dans Romains chapitre 3 verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». D'une certaine manière, le péché est donc fortement ancré en nous. En quelque sorte, il s'agit d'une deuxième nature. Le plus terrible, c'est que cet héritage se perpétue de génération en génération. Les conséquences du péché. Pour les chrétiens, le péché est une véritable maladie de l'âme. Dans le psaume 51, verset 6, on peut lire « Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Le péché se manifeste par le refus de se soumettre à la volonté de Dieu et d'aboutir à la sainteté. À l'origine, Adam et Ève étaient des êtres parfaits. Dans Genèse 1, verset 27, on peut lire « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Mais quand la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse, elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. » Genèse 3, verset 6. À ce moment-là, le destin de l'ensemble de l'humanité fut scellé. Le christianisme distingue deux types de péchés, le péché originel et le péché effectif. Le péché originel, ou péché héréditaire, est celui qui nous a conduits à la mort et que nous avons hérité d'Adam. Le passage suivant nous en dit plus à ce sujet. Un seul homme a fait entrer le péché dans l'univers, et par le péché, la mort. Ensuite, la mort s'est étendue à tous les hommes puisque tous commettaient le péché. Romains 5, verset 12. Dans le psaume 5, verset 7, on peut lire « J'étais mauvais déjà à la naissance. Quand ma mère m'a conçu, le péché était là. » Donc, en raison de l'héritage d'Adam, tous les hommes naissent pécheurs et sont voués à mourir. Quant au péché effectif, il s'agit des actes que nous commettons consciemment. C'est l'ensemble des mauvaises actions exécutées par chaque individu. Selon l'apôtre Paul, le péché effectif est une résultante du péché originel. Dans le Romains 7, versets 14 et 24, vous pourrez trouver plus de précision à ce sujet. Le péché effectif a de lourdes conséquences sur l'homme. En général, on ressent de la culpabilité après avoir péché. Par la suite, ce sentiment se transforme en peur, puis en honte. C'est pour cette raison qu'Adam et Ève se sont mis à fuir et à se cacher après qu'ils aient mangé le fruit défendu. De la même manière, les pécheurs ont tendance à fuir et à se cacher de Dieu. Or, ils devraient faire tout le contraire. Il est vrai que Dieu n'aime pas le péché. Cependant, il nous aime énormément. Il nous cherche continuellement malgré tous nos manquements. On entend souvent parler du fait que le péché nous éloigne de Dieu. Cela est vrai, dans la mesure où le péché nous force à le fuir. Et lorsque les choses vont trop loin, on finit réellement par se séparer du Seigneur. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le péché nous invite à nous détourner de cette voie de manière à causer notre perte. Dans Romains 6, verset 23, on peut lire « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsqu'on mène une vie de perdition, parfois on n'en a même plus conscience. Mais certains signes peuvent être révélateurs. Les mauvaises décisions, les actions mondaines, l'ignorance sont autant des facteurs qui doivent vous alerter. Dans le 1er Timothée,
chapitre 5, verset 19, il est écrit que quand on ouvre au péché la porte de sa vie, il éteint automatiquement le feu de l'esprit qui est dans notre cœur. Le péché peut donc conduire à une véritable mort spirituelle. Il retient notre attention sur les futilités de la vie et nous fait oublier l'essentiel. Pour les chrétiens, la mort comprend deux niveaux. La première mort est celle qui résulte du péché originel, c'est-à-dire la mort du corps. Quant à la seconde, c'est la séparation définitive avec Dieu. La deuxième mort est celle qui nous empêchera d'accéder au royaume des cieux et nous fera vivre une éternité de damnation. Le péché, un œuf pourri qui peut nuire à toute votre vie. Le péché est une grande nuisance pour tout individu. Il peut être assimilé à un œuf pourri. Si vous aviez le malheur d'en manger, vous souffrirez sûrement d'une grave intoxication. Il suffit d'un seul œuf pourri pour gâcher toute une omelette. Si vous ajoutez un œuf pourri à 5 ou 6 œufs frais, le tout restera immangeable. De la même manière, un seul péché peut affecter votre vie. D'ailleurs, c'est le cas du péché originel. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, c'est toute l'humanité qui doit en payer le prix fort. En effet, c'est en grande partie de leur faute si tous les descendants sont condamnés à mourir. Mais même le péché effectif peut pourrir votre vie au quotidien. À chaque fois que vous commettez un acte qui va à l'encontre de la volonté de Dieu pour vous éloigner de lui, si vous continuez à emprunter cette voie, vous finirez entièrement égaré. Si vous ne vous reprenez pas rapidement, vous finirez dans la perdition. Expiez les péchés grâce à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage nous montre à quel point Dieu est attaché à nous, malgré le fait que nous ne cessions de nous éloigner de lui. Il essaie constamment de se rapprocher de nous, quitte à offrir son Fils unique en sacrifice. La mission de Jésus est très claire. Offrir sa vie pour sauver la nôtre. Dans le 1er Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, il est écrit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et par cet amour consiste non point en ce qui nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est venu sur terre pour nous aider à retourner vers Dieu. Dans Jean 14, chapitre 6, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par mon nom. » Ces propos signifient exactement ce qu'il sous-entend. Jésus est le lien qui nous unit à Dieu. Il est impossible d'entretenir une relation avec l'être suprême sans passer par le Christ. Jésus s'est dévoué pour être celui qui endossera les péchés de toute l'humanité. Son sacrifice nous a permis de redevenir blancs comme neige aux yeux du Créateur. Pour les chrétiens, Jésus est le seul moyen pour accéder au royaume de Dieu. Il a vaincu la mort pour nous montrer que nous pouvons tous être sauvés. Si le péché nous éloigne de Dieu et nous entraîne dans la perdition, Jésus fait tout le contraire. Sa venue sur terre est l'une des plus belles preuves d'amour que Dieu n'ait jamais fait.